Cette année, Chantal Letourneau et Guy Bouchard sont à une semaine d'un grand départ. Ils vont pédaler pendant environ 2 ans, en parcourant notamment la côte est américaine, l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Bolivie. À une semaine pour comprendre leur état d'esprit. Ils sont devant moi. Bonjour Guy et Chantal. Bonjour. C'est ma première question, justement, c'est l'état d'esprit. Chantal, comment vous vous sentez? Si vous aviez 2-3 qualificatifs à me donner sur vos émotions présentement. En fait, vous m'auriez posé la question il y a 1 an, puis j'aurais dit j'ai tellement de papillons dans le ventre. Ouais. Mais là, à une semaine du départ, c'est comme si je réalise pas. C'est un peu surnaturel. Tout le monde me dit « Ah, tu pars dans une semaine, réalises-tu? » Mais moi, il n'y a absolument rien qui se passe. Là, je pars dans une semaine, puis c'est comme si je partais pour un voyage de 2 semaines à vélo, puis c'est pas différent là, au niveau de l'état. Ah, comment ça? C'est bien particulier. Avez-vous analysé ce néant? Oui, c'est sûr. Je suis quelqu'un qui n'arrête pas de s'analyser, fait que je me suis bien posé de questions. Mais finalement, je me suis dit, bon, probablement que rendu au 8, là, quand on va partir, probablement que là, ça va exploser, j'imagine. Ben, si j'aimerais peut-être ça que ça soit réparti sur la semaine, pour ouais. que le 8, ça soit moins intense. Si vous êtes sereine, c'est peut-être ça? Oui. Tout simplement. Et ça, je pense que je suis sereine. Voilà. Je suis contente de... Et vous, Guy? Ben moi, je pense que j'ai pas eu le temps d'y penser. C'est un petit peu le branle-bas de combat depuis presque 5 semaines, depuis qu'on a arrêté de travailler. Les choses n'arrêtent pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de préparation. Puis on dirait qu'on n'a pas eu le temps d'y penser tant que ça, au moment où ça allait arriver. Là. On va voir ça le 8. Oui, c'est ça. Journée de votre anniversaire, c'est ce que vous nous aviez dit. Parce que vous êtes venu nous visiter le 25 février et on s'est dit, c'est vraiment important de vous accueillir de nouveau pour comprendre les étapes que ça inclut, toute cette préparation. Vous êtes départis de plusieurs choses. Oui. Voiture, oui. Maison vendue, ça fait un bout la maison. Hein? La maison, c'est en septembre dernier. Okay. La voiture, ça a fait 1 an, le 19, si je me trompe pas, 19. Parce que vous auriez pu garder certaines choses, oui. mais ça faisait partie du processus. Exactement. Pourquoi? Moi et Guy, on avait envie de vraiment éliminer toutes les choses parce que le processus du voyage, pour nous, c'était on l'a appelé pendant longtemps notre voyage le grand reset. Mais ce qu'on avait envie, c'était de se dépouiller au maximum pour voir après ça si on était capable d'aller au fond de nous-mêmes, puis de comprendre un peu qui on est vraiment, puis qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Alors, moi, c'est sûr que le dépouillement, pour moi, c'est la liberté. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir si je vais trouver les réponses que je vais aller chercher dans ce voyage-là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez gardé, Guy? Quelques vélos, des skis, parce qu'on aime beaucoup le ski aussi. Sinon, pas tant de choses que ça. Peut-être plus des choses avec de la valeur sentimentale un petit peu, ou comme moi, au-delà de la valeur sentimentale, j'ai eu un magasin de vélos, donc j'ai gardé l'outillage, parce que peut-être projet éventuel, ça peut me permettre de gagner ma vie. Donc ça pourrait être plus difficile à remplacer, fait que c'est bien à garder en backup, on va dire. Sinon, vraiment pas tant de choses que ça. Il reste vraiment plus de meubles. La vente de la voiture, c'était, oui, une façon de se départir et de préparer le tout, mais aussi d'amasser un peu d'argent, je suppose, parce que les coûts d'une voiture, c'est important quand même. Exactement. C'était un bon montant par mois qui partait. Puis de ne pas avoir de voiture, ça permettait de ramasser encore plus d'argent parce que, comme on le dit sur notre blog, la vente de la maison, pour nous, c'était pas un moyen de financer notre voyage du tout. Il n'y en était pas question. Fait qu'on se disait, l'autre objet de valeur qui pourrait nous rapporter des sous, c'est la vente de la voiture. Et en plus, c'est ça. Ça permettait de faire une expérience, surtout pour Guy, là. Moi, j'ai été pendant longtemps une sans voiture. Je pense que je suis reconnue pour être une sans voiture. J'ai même pas de permis de conduire. Ah non. Je suis une bizarre comme ça. Oui, c'est ça. Puis je dis, avec humour, d'ailleurs, sur le blog, j'étais convaincue que Guy n'y arriverait pas. Fait que c'est ça. Ça s'est bien passé, finalement? Absolument. Oui. Ça a très, très, très bien été. C'était une super belle expérience. Pour l'épicerie, qu'est-ce que vous faisiez? On fait livrer. Simplement, c'est vrai. Moi, je disais à tout le monde que c'est tellement merveilleux de faire livrer. En tout cas, tu prends une petite marche, tu vas faire ton épicerie, puis après ça, ils viennent te porter dans ta cuisine tes sacs d'épicerie.
Mais quand on C'est un avantage. Si on n'a pas le choix, la voiture n'est pas là, mais là, tout simplement, on marche. Je pense que ça pourrait être une belle option pour plusieurs. Si elle est dans le stationnement, l'être humain a tendance à aller dans la voiture parce que c'est plus facile. On le faisait nous-mêmes, même si déjà on marchait beaucoup, on utilisait beaucoup le vélo, particulièrement l'été, même l'hiver on marchait. Mais quand on le lavait, s'il pleuvait ou que la température était un peu moins agréable, c'est sûr qu'on sautait dans l'auto puis on l'utilisait, mais là, elle n'est pas là. Donc, puis au pire, les taxis sont là aussi. À quelques reprises, on a utilisé les taxis. Puis il n'y a pas de problème. Le budget était amplement suffisant, étant donné qu'on n'avait pas les frais d'automobile habituels. Pas de commanditaire pour votre voyage? Non. C'est un choix qu'on a fait parce que, premièrement, on a fait un blog, mais au départ, on s'était dit pas de blog, pas d'informatique pendant le voyage. On s'est rajusté un petit peu. Je pense qu'on prend plaisir à publier des articles. Puis, j'imagine qu'on va prendre plaisir aussi dans le voyage à raconter un peu de ce qui nous arrive. Mais on se disait, si on demande des commandites, à ce moment-là, peut-être qu'on va avoir des comptes à rendre à ces gens-là. Veut pas, c'est normal. Fait qu'on s'est dit que non, on ne touchait pas à ça. Avec le départ du blog, ce qu'on a décidé de toucher, c'est de la possibilité aux gens de nous faire des dons s'il y avait le goût. Des fois, même nous, ça nous est arrivé de faire des dons sur des sites parce qu'on trouvait l'histoire intéressante. Alors, des fois, ça nous donne comme l'impression, en donnant un petit $10, qu'on voyage avec la personne. Oui. Fait qu'on a donné cette possibilité-là aux gens, mais c'est qu'on n'a aucune attente, là. On n'a pas besoin de ça pour faire notre voyage, là. Maintenant qu'on est arrivé à l'essentiel, on a les choses du voyage sur la table. Il faut mettre ça dans les sacoches. C'est là, présentement? Oui. C'est ce qui vous occupe? L'image est bonne parce que c'est exactement ça. Ah oui? Les choses sont sur la table. Ah bon? Les sacoches sont au pied de la table. Il reste à faire le dernier bout. Il faudrait voir notre chambre à coucher en ce moment. On devrait faire une photo. On a monté une table de cuisine dans la chambre. Puis là, c'est plein de tout le stock. Ça fait que... Tout va rentrer? On espère. Ça devrait. Les tests s'en viennent dans les prochains jours pour le poids aussi, le balancement. Puis savoir si j'ai pas trop de poids, là. Une de mes amies me dit donne-en le plus possible à Guy pour pas avoir trop de difficultés. Mais vous en avez plus que Guy? Guy en a toujours plus que moi, là, mais c'est ça. Moi, je suis orgueilleuse, alors je trouve ça important de traîner mon poids, puis c'est ça. Ah, je comprends. Ouais. Vous m'avez bien fait rire sur le blog en énumérant justement les objets que vous alliez apporter. Robe pour la coquetterie. Oui, très important pour une fille. Elle va rester dans rester là. Les sacoches? Quand elle sera trop usée, je la remplacerai. OK. Pour ceux que ça intéresse, je vais avoir un beau petit foulard rouge aussi. Oui, bon. On a besoin de ça, je pense. Mais ça ressemble à quoi dans les sous-vêtements, les vêtements que vous apportez, les équipements? Les vêtements, dans le fond, tout est au minimum. Le nombre de vêtements, comme on a monté sur le site, c'est vraiment au minimum pour avoir un roulant jour après jour, puis laver fréquemment, puis c'est la méthode pour pas être trop encombré. En dessous de ça, dans le matériel qu'on apporte qui est très important, c'est sûr qu'on a la tente. Ça, c'est un incontournable. On a un petit poêle de cuisine, du combustible, ça pour pouvoir se faire à manger. Après ça, trousse de premiers soins. Habituellement, on fonctionne de façon très compacte. Maintenant, on a une trousse de premiers soins. On va pas dire qu'on peut faire une opération, là, mais on peut parer à peu près à n'importe quoi avec ça. Filtre à eau, ce que souvent on n'utilisait pas ici dans nos voyages en Gaspésie pour Québec, mais là, étant donné qu'on va s'éloigner, faut penser à ça. Il y a beaucoup de choses, des pièces de remplacement, il y a beaucoup de choses qu'on n'utilisait pas habituellement dans nos voyages de quelques semaines, là, on amène maintenant. C'est presque pas juste du voyage à vélo, c'est un peu une vie de nomade, fait qu'il faut essayer de parer à ces choses-là. Fait que dans le fond, on parlait de vêtements tantôt, les vêtements prennent peut-être presque moins de place que tout le reste. Ils sont moins importants. Les vêtements, c'est facile à remplacer, dans le fond. Pratiquement partout sur la planète, on peut acheter des vêtements. Oui. Il y a d'autres affaires qui sont beaucoup plus difficiles à retrouver. Donc, c'est un petit peu là au niveau des priorités d'importance, au niveau des biens transportés. Je pense qu'il y a un petit peu d'insécurité aussi quand on décide de qu'est-ce qu'on va apporter, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, le 8, quand on va partir, on remet les clés à notre propriétaire et puis on n'a plus de domicile. Donc, là, on se dit, je pense qu'on est un petit peu
bon, on veut pas manquer de rien. Nos sacoches, notre vélo, ça va devenir notre maison, tout ça. Notre objectif, on espère, c'est de continuer le dépouillement dans le voyage, c'est-à-dire à un moment donné réaliser ça, on n'aurait pas dû apporter ça, puis finalement de l'éliminer ou selon la valeur peut-être de le retourner par la poste à la maison chez nos parents ou encore vous délestez. Oui, encore. On aimerait ça. On a toujours été des voyageurs à vélo simplistes. Ça nous est même déjà arrivé dans un terrain de camping. Un monsieur qui était venu nous parler puis nous avait dit, vous devriez écrire un livre, je vous regarde là, vous devriez écrire un livre pour apprendre aux voyageurs à vélo à voyager léger. On a fait, ouais. Puis là, je pense qu'on est un petit peu victime de cette espèce d'insécurité-là. Là. On a vraiment beaucoup de stock, mais c'est sûr que si on regarde la liste de d'autres voyageurs à vélo, je pense que finalement, c'est peut-être pas si pire que ça, mais moi, je trouve qu'il y en a encore trop. L'heure exacte du départ, le 8 mai? 8 heures. 8 heures du matin. On va penser à vous, vraiment. C'est facile à retenir. Oui, c'est vrai. À 8 heures, le 8. Et 2 ans, c'est la durée que je dis, mais c'est celle... Ça se pourrait que ce soit 2, ça se pourrait que ce soit plus ou moins. C'est à peu près ça votre état d'esprit. Oui, c'est pas couler dans le béton du tout. C'est ça. Ben, bon voyage. Merci beaucoup. On espère que vous allez nous tenir un peu informés sur votre blog. Oui, on va essayer d'être généreux. Bon, ben, parfait. On va vivre ça avec vous, Chantal Letourneau, Guy Bouchard. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.